chaîne Idée Vin School, dans notre groupe de vignerons inspirés. Et on en a bien besoin en ce moment parce que quand on voit tout ce qui s'est passé, cet épisode de gel sans fin, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter, sans parler du Covid et de cette crise sanitaire, sans parler des difficultés économiques actuelles et à venir. Évidemment, la situation est critique, la situation est désespérante, la situation est douloureuse pour beaucoup de professionnels, pour beaucoup de vignerons, que ce soit dans le vin, le champagne ou les spiritueux. Et plus que jamais, il nous est demandé de nous rassembler, de converger pour déjà échanger ensemble et puis voir ensemble quelles sont les actions que l'on peut mettre en place. Parce qu'évidemment, toutes les situations difficiles finissent par s'arranger à une seule et unique condition, que nous passions à l'action de façon précise, de façon juste, de façon concrète et de façon efficace. Donc le live est ouvert. Indiquez-moi, il y a un chat qui est synchronisé à la fois entre Facebook et YouTube, donc vous pouvez me poser toutes les questions en direct. J'en ai noté quelques-unes que l'on m'a posées en avance, que je vais vous partager au fur et à mesure. Ici, on se permet de se tutoyer parce qu'on est direct, on se dit réellement les choses. C'est sans masque, c'est sans faux semblant. Il n'y a aucune... je ne sais pas comment dire, enfin tout ce que tu connaissais par le passé du monde du vin, dans la nouvelle économie du vin dont je vais te parler aujourd'hui, ben, c'est des choses que l'on a dépassées. Ce passé, on l'a dépassé. Ici, on est dans le présent, mais c'est dans le présent qu'on construit le futur. Donc, tu vas voir, dans la façon de faire, c'est nouveau. On va ensemble en 10 étapes simples, 10 étapes simples que je t'invite à reproduire et que je t'invite à retravailler. Le replay, dans certaines conditions, sera disponible. Donc, je t'invite aussi à le retravailler de ton côté. Ces 10 étapes vont permettre quoi? Ces 10 étapes vont permettre, dans la mesure où tu les appliques avec précision, tu sais, rien ne se fait si tu sais, on dit aide-toi, le ciel t'aidera, mais vont te permettre de fleurir. De fleurir, alors même si tu as été gelé à 80%, même si tu as été gelé à 100%, et puis encore ces derniers jours regelé, donc même si tu as été gelé à 200%, de chaque épisode difficile d'une vie de vigneron, d'une vie d'entrepreneur, peut naître une renaissance, peut permettre une transformation. Évidemment, pour que cette transformation opère, il y a un processus à suivre. La vigne a 5000 ans d'histoire, elle en aura encore bien plus que 5000. Les vignerons qui étaient avant toi sont passés par des étapes similaires, et si aujourd'hui tu es dans cette situation d'être vigneron sur un magnifique terroir, même si ça fait plusieurs années que tu gèles, que tu grêles, que tu es en difficulté, il n'y a aucune raison qu'à un moment donné, si tu le décides, tu n'arrives pas à t'en sortir et à t'en sortir bien. Voilà, c'est dit en introduction. Donc, le temps que tout le monde arrive et avant de démarrer ces 10 étapes pour te permettre de fleurir rapidement, de fleurir même avant ta vigne, de fleurir intérieurement pour évidemment, après que ce que tu vas travailler à l'intérieur fleurisse commercialement autour de toi, fleurisse dans le vignoble autour de toi. Avant de démarrer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et il est tôt, donc permets-moi, je ne suis pas au vin blanc, j'aurais pu faire un petit déjeuner vigneron, je suis à la tisane. Pour ceux qui se demandent, c'est un thermos en cuivre, c'est très très bon pour la santé. Bref, je m'appelle Galatée Fèvre, ma famille est dans le vin depuis plus de 200 ans. C'était des Bourguignons et des Franc-Comtois qui sont partis en Algérie dès 1840, qui ont défriché l'Algérie, une partie de l'Algérie, la Métidja, avec leurs oncles. Il y en a
il y en avait 1 sur 10 qui survivait à cause de la malaria. Je ne sais pas si tu imagines, et je suis issue de ces survivants. À un moment donné, ils ont été suffisamment endurcis ou blessés ou résilients, tu prends le mot que tu veux, par rapport à tous ces événements, pour se dire on va changer les choses. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé un tunnel sous le Sahel en se rassemblant à plusieurs familles en coopérative pour drainer ces marécages qui causaient ces malarias, et ils ont eu une terre extrêmement riche qui leur a permis de planter de la vigne avec un énorme succès. Et en plus, c'est bien tombé, tu vois, l'histoire est bien faite à un moment donné. C'est tombé au moment où il y avait la crise du phylloxéra en France, et ils ont réussi de façon merveilleuse. Mais ils ont dû aller au bout du bout de la souffrance pour, à un moment donné, renaître. Du côté de mon père est rentré en Corbière dès 1952. Tu sais, on est toujours un petit peu en avance sur les événements dans ma famille. Mon grand-père était un des premiers, par exemple, à faire des vinifications en Algérie avec contrôle des températures, sur des vignobles qui étaient évidemment très étendus à un moment donné. Mon père avait un petit avion pour aller d'un vignoble à l'autre. C'était méthode californienne, cave hors sol, contrôle des températures. Sur les vignobles, il y avait mosquées, hôpitaux, logements sociaux, écoles. Bref, et ils commençaient à faire du vin en bouteille et ils étaient limite à 2 récoltes par an. Tout ça en 1930-1940. Tu imagines l'avance qu'on avait? Mon père, dès 52, arrive en Corbière, refuse tout produit chimique de synthèse, applique les méthodes qu'il avait appliquées en Algérie avec surface écologique de compensation, et parmi les 3 premiers vignerons bio de France dès 1980. Voilà, moi j'arrive derrière, je fais une partie de mes études à Taïwan, parce que la Chine était complètement fermée à l'époque, on ne pouvait pas aller à l'université en Chine. Je comprends le basculement qui se passe. Je commence à développer l'export, je crée le marché des vins bio au Japon avec Asahi sur un dîner avec Pierre Gagnère. Je ne vais pas te faire ma vie, mais je maîtrise mon sujet. Aujourd'hui, je suis là, toujours pionnière, fidèle à ma lignée, fidèle à ma famille. C'est dans le vin, on est fidèle à ses lignées, on est aligné par rapport à nos ancêtres et par rapport à nos enfants et nos petits-enfants. Et donc, je suis là pour aider les vignerons et les professionnels du vin intelligents. Je ne peux pas aider tout le monde, mais ceux qui, comme moi, comprennent la situation, comprennent le basculement de période en cours, comprennent qu'il est aujourd'hui absolument nécessaire de faire différemment, vont pouvoir, à mes côtés, avancer sur la route de la nouvelle économie du vin. Voilà pour l'introduction. Donc, pour ceux qui arrivent dans le live, vraiment dites-moi où vous êtes. Je vais pouvoir lire aussi un petit peu en même temps, mais sinon on garde du temps après pour les questions. Alors, ces 10 étapes, excuse-moi, je veux garder un niveau d'énergie haut et je dois boire pour ça. Boire du bon vin, bien sûr. Mais là, je ne peux pas faire 2 choses en même temps. Donc, après cette introduction, après m'être présentée, je veux te dire en premier point, donc vraiment note-les parce que ces points sont extrêmement travaillés. Ces points, si tu veux, je pourrais te détailler ça un petit peu plus, mais je veux rester focus, permettent réellement, au-delà du coaching en transformation, vont te permettre, dans la mesure où tu les suis de 1 à 10, à la fin, d'avoir réellement transformé quelque chose en toi pour retrouver cette énergie absolument nécessaire à la transformation que tu dois aujourd'hui opérer professionnellement. Donc le premier point extrêmement important, c'est de retrouver de l'enthousiasme et de la force grâce à l'identité, grâce à l'âme du vin en général et à l'âme de ton vin en particulier. Pourquoi je dis ça? Mais parce que tu vois, par exemple, dans le groupe du vin des vignerons inspirés, on est déjà en quelques semaines 128. Quand je demande dans un poste à 128 vignerons inspirés, c'est-à-dire quand ils se sont inscrits dans le groupe, ça veut dire qu'ils comprennent que c'est un groupe, tu vois, vignerons inspirés, de gens qui sont passionnés, qui aiment leur terroir, qui aiment leur vin, donc des gens qui sont énergétiquement connectés à leur vigne. Et je leur demande, voilà, qu'est-ce que tu mets en place en ce moment
mais pour te connecter comme ça à tes rêves, pour te connecter à ton inspiration et pour matérialiser la situation dont tu rêves, quels que soient les aléas, puisque le rêve, c'est toujours ce qui te tient, quels que soient les aléas, sur ton vignoble. Sur 129, donc on est 129, combien j'ai eu de réponses? Dis-le-moi dans le chat. Zéro. Zéro. Et c'est pas grave si tu veux, mais ça veut dire que le vigneron qui est passionné, qui est déjà proactif, tu vois, pour s'inscrire dans un groupe comme ça, professionnel sur Facebook, ben, celui qui est au top du top du top de la passion est très très bas, en fait, dans son enthousiasme, sa motivation, sa connexion à l'énergie première qui fait qu'il va être inarrêtable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail d'accompagnement est énorme. Si tu veux, je ne veux pas faire de parallèle délicat, mais dans les milieux professionnels, en ce moment, il y a beaucoup besoin d'accompagnement, mais entre la catégorie professionnelle des infirmières en hôpital public et la catégorie professionnelle des vignerons, qui a le plus besoin d'aide, ben c'est quand même kiff-kiff, tu vois. Alors que c'est pas normal, alors qu'un vigneron vit au grand air, alors qu'un vigneron fait un métier qui est absolument passionnant, alors qu'un vigneron est destiné à être une star, un artiste valorisé dans le monde entier comme un artisan du luxe français. Tu vois, mais pourquoi on en est arrivé à cette situation-là? C'est ce que je vais te détailler dans le point suivant. Donc retiens bien, premier point, la base, même si tu n'arrives pas à le faire de suite, mais marque-le, note-le. J'ai noté aussi dans le groupe en commentaire les 10 points. Retrouver de l'enthousiasme et de la force dans ce métier de producteur de vin, de professionnel du vin qui produit aussi, c'est la base. Et pour être sûr que cet enthousiasme soit inarrêtable et indestructible, ben, il faut se connecter à la source de cet enthousiasme, c'est-à-dire c'est l'identité, c'est ce qui fait que ton vin, ton terroir, ton vignoble est unique, et au-delà de ton terroir, que ton travail de création de ton vin, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'âme de ton vin, est unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Quelles que soient tes qualités, quels que soient tes défauts, ton unicité fait ta force. Premier point. On passe au deuxième point. Je revois un petit peu. Ce qui est important, parce que là, tu as vu, je t'ai remonté en énergie, tu te dis, mais ouais, je suis enthousiaste, en fait, j'ai pas eu le temps de répondre, c'est tout. Deux, c'est de cadrer son énergie, et en cadrant son énergie, d'avoir un plan d'action simple, de faire moins, mais de faire mieux. Tu vois, quand un coach te demande ton rêve, est-ce que tu m'en places pour ton rêve, si tu n'as pas le temps de répondre, tu n'as pas le temps de matérialiser ton rêve. Il faut arrêter de se bullshiter. En anglais, bullshiter, c'est-à-dire se mentir à soi-même en se racontant des trucs. Donc, il y a beaucoup de vignerons épuisés, il y a beaucoup de professionnels du vin épuisés parce qu'ils courent dans tous les sens d'une fausse urgence à une autre fausse urgence. Un petit peu comme une poule sans tête va continuer à courir avant de mourir. Mais de toute façon, comme les actions qui sont posées ne sont pas justes et ne sont pas créatives, ils s'épuisent pour rien et la situation d'échec perdure. Si depuis le Covid, et j'en vois beaucoup, alors qu'il n'y a plus de salons, alors qu'il n'y a plus de déplacements, alors qu'il n'y a plus de no-tourisme, tu continues à courir à droite à gauche pour livrer 3 bouteilles alors que tu es le créateur du vin et que tu n'as pas encore de solution logistique ou de solution d'automatisation de prospection, tu cours sans tête. Voilà, c'est un peu direct, mais c'est important. Donc, une fois que tu es connecté à cette énergie, évite de la gaspiller, c'est le point numéro 2, donc cadre l'énergie, parce que le temps de la réactiver, tu ne vas pas en avoir beaucoup, tu vois, puis après cette énergie se nourrit d'elle-même par les résultats que tu vas avoir. Mais il est essentiel que ton plan d'action soit simple, que tu fasses moins et que tu fasses mieux. Dans les clubs, on concentre à ces actions simples qui sont ordonnées dans un ordre chronologique 1 à 2 heures par semaine.
Mais quoi qu'il arrive, on passe régulièrement à l'action et on fait les choses. Et moi, je me positionne en animateur du club un peu comme un professeur d'auto-école. Si le professeur d'auto-école te dit tourne à droite, tu tournes à droite. Tu ne vas pas t'amuser à dire oui, mais j'aurais aimé tourner à gauche. On n'a pas le temps pour ça. On est là pour obtenir des résultats. Donc c'est pour ça c'est important de cadrer cette énergie par un plan d'action simple et dès le départ de comprendre qu'on en a trop fait. Si tu en arrives à cet état, et on va en parler, je vais t'en parler dans les points qui viennent, de la situation pourrie actuelle de la majorité des professionnels et des vignerons, et ben c'est parce qu'on a gaspillé cette énergie et du coup en la gaspillant on s'est déconnecté de notre source d'inspiration et de notre passion pour nos métiers et du coup déconnecté de l'identité de l'âme du vin. Le troisième point qui va te paraître peut-être étrange, parce que normalement c'est quelque chose que l'on fuit. Je rebois, suspense. Quel est ce troisième point? Ce troisième point, c'est de savoir écouter et entendre. Alors, la douleur, la première douleur, c'est la douleur du gel. Et juste derrière la douleur du gel, pourquoi aucun magazine, aucun site internet dédié aux professionnels du vin ne l'a dit? Derrière la douleur du gel, quelle est la douleur principale? Et pourquoi personne n'en parle? Quand même se poser la question à un moment donné. On n'avance pas dans ce métier depuis des années parce qu'on ne se pose jamais les vraies questions. C'est quoi, dis-le-moi dans le chat, qu'est-ce qui est derrière la douleur du gel? C'est une douleur qu'on a depuis très très longtemps. C'est quoi? Tu l'as noté? C'est la douleur du manque d'argent, évidemment. Et cette douleur du manque d'argent, elle date pas de 2021, elle date pas de cette année. Elle est très très ancienne pour les producteurs de vin qui, entre guillemets, depuis des années, c'était pas le cas auparavant, mais depuis des décennies, se sont fait dépouiller, carrément dépouiller, je pèse mes mots, de leur pouvoir de créer de la valeur, se sont fait dépouiller par de la réglementation, se sont fait dépouiller par une foule d'intermédiaires, se sont fait dépouiller par des nouveaux systèmes de grande distribution, se sont fait dépouiller par des chaînes incommensurables de revendeurs, redistributeurs, agents, etc. Même si chacun peut bien faire le métier, pourquoi on ne parle jamais de la douleur de manquer d'argent? Pourquoi on ne parle jamais de la douleur ou de, je ne sais pas qui a créé ça, de la nécessité de laisser les autres marger à sa place? Ce matin, sous une de mes vidéos, il y avait, je pense que c'est un caviste qui disait ça, j'aime beaucoup les cavistes et je vais aussi faire des formations spécifiques aux cavistes pour leur montrer comment créer plus de valeur. Mais ce n'est pas ma priorité, d'abord j'aide les producteurs. Bref, je ne suis pas sûre que c'était un caviste, je vais vérifier. Enfin, il y a quelqu'un qui a dit, le vigneron, il produit son vin, il le vend à un caviste et le caviste lui vend. Allez, qu'est-ce que tu dis, Galatée? Les choses, elles se passent comme ça. Et ça se passe comme ça. Et on ne va pas changer. Et pourquoi? Donc, ce que j'ai répondu gentiment en commentaire. Donc, j'ai dit oui, tu as raison, ça se passe comme ça pour l'instant. Mais pourquoi serait-il interdit à un vigneron de vendre en direct à un consommateur à Londres, à New York, à Berlin ou à Hong Kong? Pourquoi est-ce que ça serait interdit? Pourquoi? Parce que c'est pas que c'est interdit par la loi, c'est que le vigneron lui-même se l'interdit. Et qu'est-ce que ça changerait? Tu vois, j'ai posé des questions quant à ce genre de blocage comme ça, d'immobilisme dans des choses du passé. Il faut poser des questions pour essayer d'ouvrir un petit peu à la réflexion. Qu'est-ce que ça changerait pour lui de vendre en direct? Direct, c'est-à-dire que la caisse, la quille, elle part de chez lui, et elle va à New York chez le consommateur. Qu'est-ce que ça change? L'argent, monnaie. J'ai fait une vidéo comme ça, wine money. Ça change tout. Et si, au-delà de l'argent, à la limite, tu peux dire l'argent, on s'en fout, on est très bien, on a notre potager, on est dans nos vignes, on est très bien. Mais au-delà de l'argent, tu sais, c'est de l'énergie.
c'est la rémunération juste de ton investissement. Quand tu es vigneron, quand tu as souffert tout ce que tu as souffert ces dernières années, et si tu es encore là aujourd'hui, c'est que tu y as, c'est pas juste un métier, c'est que tu y as investi ta vie professionnelle, ta vie familiale, ta vie personnelle, ta vie intime, tes os, et tu as capitalisé par rapport à des emprunts jusqu'aux os de tes petits-enfants, tu vois. Donc tu es totalement investi. Pourquoi donner, 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 donner autant et jamais oser recevoir? Pourquoi s'interdire ce recevoir? Pourquoi accepter autant ce manque? Et là, je ne te parle pas du revenu moyen du vigneron français. Donc, j'en ai même eu un à Meursault, que je ne vais pas citer, qui se reconnaîtra, qui me dit « Non, 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 mais moi, tout va bien, je ne suis pas du tout fâchée avec l'argent, pas du tout, pas du tout. Et je vends déjà mon vin très cher et j'ai déjà tout vendu. » Et en commentaire, je lui dis bah, « Si tu as tout vendu, c'est le cas classique du vigneron qui, en vendant tout, vend tout trop vite. Et en fait, c'est parce qu'il ne vend pas assez cher, donc il ne crée pas assez de valeur pour sécuriser le futur de son vignoble. Et c'est un peu aller à la facilité. Mais au final, il ne s'en sort pas comme il devrait en sortir. Puisque normalement, tu dois gérer la pénurie quand tu arrives à vendre cher et vendre par allocation. Pourquoi la Romanée Conti ou Liberpater peut vendre par allocation et pas toi? Si tu as autant de clients que tu veux en direct à New York ou à Londres ou à Hong Kong, évidemment, tu vends par allocation. Tu dis, je mets 500 caisses sur New York, 500 caisses sur Berlin, 500 caisses sur Hong Kong. C'est toi qui as fixé le prix marge maximale. Tu ouvres les ventes le 1er novembre et le 31 décembre, les ventes sont bouclées et tu t'occupes de ta vigne et de ta famille. Voilà. Et alors, ce vigneron de Meursault qui vend cher, donc il y a un ami à lui qui répond sous mon commentaire et qui dit bah ouais, Galatée, t'as raison, parce que tu verrais sa voiture. Alors, j'ai même pas la marque de la voiture, mais il a une voiture pourrie et il a beau dire qu'il vend cher, enfin, quand tu le regardes, il n'a pas le confort qu'il devrait avoir. Effectivement, il se fait bouffer les marges par tout un tas d'intermédiaires. Et alors, en message privé, il me dit, je ne dis pas le nom comme ça, tu vois, puis tu ne vois pas les commentaires, c'est dans tout le respect que j'ai pour ce magnifique vigneron, mais qui est très typique. Il me dit, je vends à 69 euros. Donc tu peux te dire, c'est bien. Mais non, mais quand il dit 69 euros, ce n'est pas le prix dans sa poche. 69 euros, c'est le prix public chez le caviste. Alors qu'en fait, ces 69 euros, ça doit être le prix dans sa poche. Bon, sauf la TVA, bien sûr. Donc, tu vois bien que le problème est systémique. Et pourquoi il est systémique? Parce que dans ce point numéro 3, d'entendre la douleur, au-delà du gel, d'entendre la douleur du manque d'argent, on ne veut pas l'entendre. Et quand tu ne veux pas entendre une douleur, quand tu la mets comme la poussière sous le tapis pendant des années et des années et des années, et là c'est 50 ans de douleur, je te parle même depuis la Seconde Guerre mondiale, tu vois, 60 ans, 70 ans peut-être, et bien, tu finis par, cette douleur, elle est là, et elle te fait agir malgré toi, sans même que tu sois conscient qu'en fait, ce n'est pas toi qui dirige ce que tu construis, c'est ta douleur, c'est ton manque d'argent chronique. Voilà. Donc ça, c'était le point numéro 3. Donc surtout, dis-moi en commentaire. Alors, il va y en avoir beaucoup en commentaire qui vont dire, c'est le réflexe de protection humain, on a tous fait ça. Non, non, mais je n'ai pas de douleur, je vends tout cher et ça me va très bien. Très bien, continue comme ça. Mais au plus tu ignores, au plus, je ne sais pas comment dire, parce qu'après on va toucher à des sujets un peu spirituels, mais au plus tu es dans l'immobilisme et réfractaire au changement que l'on t'invite à faire, au plus tu accentues cette douleur. Et moi, chaque fois, parce que j'ai une marge d'erreur, je peux me tromper, je suis pas, mais pour l'instant, chaque fois que je discute avec des vignerons qui ont été gelés plusieurs fois, il y a cette douleur et il y a quelque chose par rapport au recevoir et à l'argent qui est bloqué dans leur vie. Une vigneronne qui va se reconnaître, qui a été gelée non-stop depuis 2017, tu ne peux pas faire mieux, au-delà d'événements que je ne vais pas partager ici qui sont personnels, elle dit « l'argent ne pousse pas comme le raisin dans la vigne ».
Tu vois le mindset, la fausse croyance. Pourquoi l'argent ne pousserait-il pas mieux que du raisin dans ta vigne? Pourquoi? Tu vois à quel point cette douleur dans le monde du vin, et en particulier dans le monde de la production de vin, et même de très bons vins, puisque là, le vigneron dont je te parlais, il est à Meursault, est profonde. Donc, point numéro 3, passe-y du temps, après en replay, prends une feuille de papier après ce live, puisque là, c'est difficile comme ça en live d'appuyer sur pause. Si tu le vois en replay, appuie sur pause et liste-moi toutes tes douleurs par rapport à ce gel. Et derrière tes douleurs par rapport à ce gel, même si les larmes montent, laisse-les monter. Entends cette douleur et entends cette douleur du manque d'argent. Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans à cause de ce manque d'argent? Qu'est-ce que tu n'as pas pu offrir à ta femme? Qu'est-ce que tu n'as pas pu offrir à tes enfants? Qu'est-ce que tu n'as pas pu offrir à ton chai? Qu'est-ce que tu n'as pas pu offrir à ton personnel? Qu'est-ce que tu n'as pas pu offrir à tes vignes? Qu'est-ce que tu n'as pas pu sécuriser au niveau des bâtiments, au niveau du terroir, pour le futur du vignoble et que ton vignoble soit pérenne dans les années qui viennent? Quel est le nombre de cèpes que tu n'as pas pu remplacer? Liste. Liste parce que ça va énormément t'alléger pour passer au point 4. Le point 4, et je bois, hein, excuse-moi, mais c'est, tu sais, ce que je te partage en énergie, c'est très très fort, donc ça me demande de rester bien hydraté. Alors le point 4, il est assez bizarre, et pourtant c'est la base de toute renaissance. C'est que quand tu crois que tu as nettoyé une difficulté, que ça y est, tu peux laisser le passé au passé, que ça y est, tu es en voie de guérison, et que après la pluie, le beau temps, eh ben non, il faut passer par le point 4. Parce que le point 4, c'est quoi? C'est qu'après la pluie, il y a la pluie. C'est ce que tu as vu. Après le premier épisode de gel qui a été dramatique il y a 15 jours, qu'est-ce qu'on a? Un deuxième épisode de gel. Après la douleur, tu as la douleur. Et c'est pour ça qu'il y a autant de producteurs qui sont bloqués dans dire qui souffrent de ce manque de rémunération de leur travail, de ce manque de création de valeur dans leur métier et qui se résignent comme ça à accepter. Tu vois, moi, quand je vois le logo du vigneron indépendant qui porte son tonneau, ça fait mal. Tu vois, c'est un logo de douleur. T'as signé. Tu vois, des fois, je mets de l'humour hein, parce que sinon on s'en sort pas. Mais des fois, tu vois, la journée du vigneron, c'est comme le moine cistercien si je ne dis pas de bêtises hein, par rapport aux cisterciens, il a le fouet avec les clous et il démarre sa journée, né pour souffrir, journée de merde, né pour souffrir, journée de merde. Et il fait toute sa journée comme ça. Le problème, c'est quand ça dure des années, tu vois le niveau de douleur. Donc à un moment donné, quand tu vas ouvrir les vannes de cette douleur, quand tu vas ouvrir les vannes de cette injustice, parce que c'est une injustice hein, d'avoir été si peu rémunéré pour ce magnifique travail de création de grands vins depuis autant d'années, et bien après la douleur, tu vas avoir la douleur. Parce que derrière ta douleur, tu as celle souvent de tes parents, quelquefois celle des grands-parents. Et quelquefois, en plus, tu as la culpabilité de celle que tu imposes à tes enfants. Combien de vignerons ont appelé à l'aide leurs enfants et leurs enfants, ça m'arrivait, hein, c'est comme ça que j'atterris dans le vin. Hein. J'avais trouvé un job. Mon père m'avait dit, tu ne trouveras jamais en envoyant un CV un job du premier coup. Je rentrais d'Asie, j'envoie un CV à une boîte de fringues, je suis prise acheteur de fringues international, de suite. Hein. Et il me dit, bah, je payais tes études, tu ne peux pas me faire ça, viens m'aider à la vigne et tu renverras un deuxième CV après. Bref, j'arrive à mettre des jolies robes pour te parler de floraison post-gel et à travailler dans le vin. Donc, tu vois tout ce qu'on engage à cause de cette douleur. Donc, il est plus que temps. Aujourd'hui, le Covid, le bénéfice d'une maladie. La maladie, c'est le mal à dit. Le cadeau, dans toute situation extrêmement difficile, tu as un cadeau. Dans le gel, tu as la floraison. Dans la maladie, tu as la guérison. Et dans les deux, tu as la renaissance, tu vois, et l'abondance. Mais pour pouvoir renaître, c'est comme dans la nature. Pour que la sève remonte, et ben, bon là, en ce moment, on a des saisons un peu décalées, je t'en parlerai dans un autre live, mais
si tu veux, il faut aller au bout de l'hiver pour que ça puisse renaître. Donc ce quatrième point, qui est extrêmement important, c'est-à-dire quand tu as fait ta feuille, où tu as complété toute la douleur, tout ce que tu as supporté et que tu n'aurais pas dû supporter, mais en même temps, j'en ai supporté énormément de douleurs et je ne serais pas la personne que je suis. Je n'aurais pas eu l'énergie, parce qu'au départ, c'est comme beaucoup, c'est une énergie de survie quand tu es au pied du mur. Quand tu es au bord du précipice, à un moment donné, il faut accepter le changement. Donc, je ne me serais pas formée et je n'aurais pas adapté au monde du vin ces outils dans les nouvelles technologies qui permettent, je vais t'en parler, de vendre en streaming, de vendre en direct à Londres, à New York, où tu veux, et d'avoir autant de clients que tu veux pour vendre par allocation très rapidement, sans attendre 100 ans comme la Romanée Conti, et avancer rapidement. Si moi-même, je n'étais pas passée par des douleurs, et après la douleur, aller encore plus profondément pour nettoyer le tout. Donc c'est très important que tu ailles au bout du bout, jusqu'à tes parents, jusqu'à ce que ça engendre pour tes enfants, pour dissoudre complètement ce cycle-là, et tout simplement, après le gel, c'est le thème de ce live, fleurir, et commencer par fleurir personnellement pour que ta vigne soit protégée du gel et puisse refleurir largement. Tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui se passe à l'intérieur se passe aussi à l'extérieur de nous. C'est important de le comprendre. Et quand tu es gelé dans des situations du passé et dans des manques, ben ça finit par se produire régulièrement aussi à l'extérieur de toi. C'est pas contre toi, c'est juste pour te pousser à changer. Et pour changer, ben, il faut vraiment accepter, d'entendre, d'écouter cette douleur, c'est le point 3. Et le point 4, c'est vraiment d'aller au bout, d'accepter la réalité, que même si tu t'inscris dans le groupe des vignerons inspirés, ben, la réalité c'est que tu es découragé, c'est que tu en as marre, c'est que tu es au bout du rouleau, et c'est que cette inspiration, même si tu penses l'avoir, ben, ça fait bien longtemps que tu l'as perdue, et qu'il est temps de poser des actions pour la faire renaître. Voilà, tu vois, je me suis beaucoup attardée sur le point 4, mais il est important. Le point 5, on est à la moitié de ce live. Le point 5, ben, pour renaître, c'est déjà de visualiser ton objectif. C'est-à-dire que quand je te dis vendre en direct à Londres, est-ce que c'est ton objectif de vendre en direct à Londres? Ou est-ce que ton objectif, tu sais, il y a des situations, il y a autant de vignerons que de situations. Moi, j'ai des vignerons qui font 10, 15, 20% de vente en direct et le reste part en vrac. Donc là, ben, la priorité des priorités, c'est rapidement de faire moins de vrac et plus de bouteilles valorisées. Donc tu ne vas pas pouvoir le faire comme ça tout en ligne. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas valoriser grâce à l'export, qui est la façon la plus rapide de valoriser des gros volumes en bouteilles. Et de l'export sans salon aujourd'hui, je vais faire aussi plus de partage d'informations sur ce sujet, tu peux exporter plus rapidement et mieux aujourd'hui avec ces outils Internet que je partage dans les clubs sans salon qu'avec un salon. Et tu peux vendre plus cher qu'avant à un importateur parce que tu vas lui apporter des services numériques. Et en étant dans le club, on n'est pas nombreux, tu vas avoir ce qu'on appelle une unique selling proposal. Alors tu seras le seul à pouvoir lui proposer ça, et donc tu vas pouvoir signer de façon régulière des exclusivités et construire rapidement, plus rapidement que jamais, comme ça, ben, tes marchés export sur 4, 5, 10, 12 pays en un an. C'est possible aujourd'hui. Une année Internet, c'est 10 ans classique. Et tout ça sans salon, sans les frais de salon, sans même te déplacer. Comment ça marche? Ben, bien sûr, tu lui vends du vin et du bon vin, mais surtout, tu lui amènes des clients. Quand tu peux amener 10, 100, 1000 personnes à un importateur ou au revendeur de l'importateur dans le pays que tu veux, évidemment, il va sélectionner ton vin et travailler avec toi à long terme en exclusivité plutôt qu'avec un autre. Voilà, donc point numéro 5, visualise ton objectif. Donc ben, tu dis, voilà, selon ma situation, mon rêve. Quel est ton rêve déjà? Alors tu peux commencer, je fais démarrer beaucoup de vignerons comme ça, ben, je veux refaire ce bâtiment, je veux m'acheter ce type de tracteur. Bon ben voilà, mais pour faire ce rêve, il te faut gagner combien?
pour gagner ça, il te faut vendre combien de bouteilles et à quel prix. Voilà. Et après, je vais te donner aussi une possibilité pour que je puisse t'aider dans la valorisation de ton stock, à poser des chiffres très concrets par rapport aux statistiques que j'ai et surtout te donner un timing. Ce qui est très important, déjà, une fois que tu es allé au bout du bout de la douleur, c'est de ne pas rester, parce que tu vas être assez amorphe, tu vas te sentir allégé, mais tu vas te sentir un peu vide. Donc, c'est de re-remplir ce vide en te reconnectant comme ça à l'objectif, même si ça te paraît fou, en posant des prix, des volumes et des matérialisations concrètes. Remplir ce manque, déjà au niveau de ce que tu veux, te reconnecter à ce que tu veux et là où tu veux aller. Je rebois, tu vois, je bois entre chacun. Si c'était du vin, je serais poète à la fin. On pourrait faire ça sur un live, mais sur une autre thématique, parce que là, la thématique est essentielle et salvatrice pour beaucoup de membres de ma communauté. Donc, le point numéro 6, comme toujours, dans ces phases comme ça de grande transformation, il faut découvrir de nouvelles opportunités, découvrir, j'ai commencé à te l'évoquer, ce qu'est la vente de vin en streaming, ce qui est possible aujourd'hui, qui n'était pas possible hier, tu vois. Donc, dont la vie est bien faite. Moi, si je n'avais pas souffert, si je n'étais pas passée par des étapes extrêmement difficiles, et quand ça avait été difficile, c'est quand tu prends une vague, ben, t'en prends une deuxième, je n'aurais pas construit à la fois la résilience, les ressources et la niaque, c'est la niaque, vraiment, pour en sortir et pour trouver le petit filet de lumière au bout du tunnel qui m'a guidée. Donc, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle aujourd'hui la vente de vin en streaming. Tu sais, avant, ben, quand tu voulais un film, quand tu voulais de la musique, ben, t'achetais une cassette, t'achetais un DVD. Aujourd'hui, c'est en streaming, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux vraiment sélectionner, tu as différents supports, et en fait, qu'est-ce que tu achètes? Tu achètes un film de Brad Pitt, tu n'achètes pas le support, donc tu n'achètes pas le caviste, tu n'achètes pas Carrefour ou Leclerc, tu achètes le vigneron. Tu comprends? Le basculement d'époque en cours, tu comprends à quel point c'est puissant? Donc, vendre son vin en streaming, si tu n'as pas reconnecté ton inspiration, ton enthousiasme, la force, l'identité, l'âme de ton vin, qu'est-ce que tu vas vendre en streaming? Une appellation et un prix? Non, ça c'est le passé. C'est ce que tu faisais avec un acheteur GD ou un grossiste. Non, tu partages la puissance de ta connexion à ton terroir et à l'âme de ton vin. Et ton vin qui est un liquide est le support de cette énergie, de cette création de valeur. Et là, ça se propage exponentiellement avec les bons outils, c'est-à-dire que ces algorithmes, ces outils Internet bien utilisés ne sont rien, c'est des machines sans émotion. Tous les grands succès Internet sont le mix vertueux de la diffusion exponentielle de messages connectés à une émotion réelle, authentique, qui vient du cœur. Et qu'est-ce qu'est le vin? Qu'est-ce qu'est l'âme du vin? Si ce n'est pas cette connexion authentique d'un cœur à l'autre, dans une émotion de partage, de joie de vivre, de plaisir. Et qu'est-ce qui nous manque tant par rapport à la covidisation des sociétés? Je te rassure, ça ne va pas marcher, hein. Il y a une réévolution qui est en cours, tu le vois à tous les niveaux, mais cette réévolution a besoin de quoi? Qu'est-ce qui a été contraint? De plaisir. Qu'est-ce qui a été contraint? De vérité. Qu'est-ce qui a été contraint? De partage. Qu'est-ce qui a été contraint? D'humanité. Et toi, tu as de l'or entre les mains, tu es assis sur un tas d'or, ton stock, et la seule personne qui ne sait pas qu'elle peut créer cette valeur parce qu'on lui a interdit, et il a fini par le croire depuis des années, c'est le vigneron. Tu vois la situation? Donc tu vois le potentiel de renaissance, que tu as le potentiel de floraison, et tu vois que dans ce gel et ce regel, dans ce manque, cette douleur, cette redouleur, ce manque d'argent, cette peur de manquer,
se cache en vérité un cadeau formidable d'abondance dans la mesure où tu suis les étapes naturelles, comme dans la nature, pour renaître. Ok, donc maintenant que tu sais que la vente de vin en streaming, c'est possible, et ben le point numéro 7, c'est de choisir le meilleur streaming selon ta situation et de télécharger. Donc pour télécharger, je vais te mettre le lien sous ce live. Je ne peux pas le faire en direct. Peut-être Pascal peut le faire. On va te mettre le lien vers 2 catégories de streaming. Alors, je vais te l'expliquer très succinctement, mais ça demande, je pense, un rendez-vous pour en discuter ensemble selon ta situation. Donc, si ce n'est pas Pascal, c'est moi, on te met le lien vers un rendez-vous, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2 par semaine et il y en a beaucoup qui sont pris en ce moment. Donc, positionne-toi rapidement. Le streaming numéro 1. Tu as compris, parce que si tu n'as pas compris ce que je dis, je ne peux rien faire, hein, mais tu es au bout du bout et tu es au bord du précipice. Et là, tu te rends compte qu'au-delà de tout ce que je te dis, bah, tu n'as pas renouvelé tes prospects, tu tiens sur un petit filet de clients qui se réduit comme une peau de chagrin, tes charges, elles, ont beaucoup augmenté, tu es déjà en difficulté ou si tu ne l'es pas, bah, la situation est quand même pas florissante commercialement, tu n'as pas de perspective d'amélioration de cette situation commerciale parce que tu vois bien que les salons, ça ne va pas revenir, que les importateurs, ils ne vont pas se remettre à faire des routes des vins comme ça. Et tu comprends que même si ta richesse, ça a toujours été ton capital foncier, aujourd'hui, c'est comme l'immobilier, tu vois. Aujourd'hui, à Paris, si tout le monde veut vendre, parce que tout le monde veut quitter Paris, tout le monde n'en peut plus, ben même si l'appartement à Paris valait très cher, ben rapidement, quand tout le monde veut vendre et quand personne n'a envie de s'installer à Paris et tout le monde a envie de s'installer à la campagne, ça ne va pas vouloir très cher. Et en ce moment, un vignoble, même s'il y a beaucoup de gens qui veulent s'installer à la campagne, ils veulent un petit potager, ils n'ont pas envie de dizaines d'hectares, tu vois. Et un vignoble aujourd'hui, même si sur le marché il a une certaine cotation, mais qu'il n'a pas de système de vente, en fait, les vignobles qui peuvent se vendre sont ceux qui ont une machine à vendanger les ventes, une machine de création de valeur. Ceux qui sont en déperdition commerciale, malheureusement, le foncier en a impacté. Et au-delà du foncier, il n'y a pas de demande d'achat de ce type de domaine. Donc, ce que tu risques, en fait, c'est globalement la perte du patrimoine foncier à terme. Tu vois, en tout cas, une énorme dévaluation du patrimoine foncier si tu n'as pas ce système commercial qui fonctionne. Donc, une fois que tu réalises ça, soit tu vas vers la vente en streaming qui va te permettre rapidement de te développer à l'export. Donc là, c'est quand tu as, pour résumer, c'est quand tu as beaucoup de volume à valoriser rapidement. Soit, donc là, c'est le club des vignerons de talent. Tu as un challenge gratuit sur 5 jours déjà pour te familiariser à cette nouvelle économie du vin pour exporter mieux qu'avec un salon. Donc, on va te mettre le lien après en dessous. Si Pascal peut le faire maintenant, c'est génial. Et deuxième streaming possible, tu as une petite production. Tu arrives à peu près à vendre, tu n'as pas beaucoup de stock. Bon, là, tu as quand même un peu de stock, mais tu vendais à des restaurateurs, tu vendais à des cavistes, un peu aux particuliers. Et du coup, l'urgence prioritaire, c'est rapidement de vendre beaucoup plus cher. Et du coup, là, c'est la vente en ligne massive. Quand je dis massive, c'est-à-dire c'est une palette en un dimanche, tu vois. Et cher, plus cher que tu n'as jamais fait. Hier, j'étais avec un bourguignon, je vais partager son témoignage dans le groupe. En 5 minutes, on a vu comment rajouter 2 € par bouteille. Et que ce soit faire pour les clients et faire pour les cavistes. Et win-win pour tout le monde. Tu ne peux pas le faire sans ces outils Internet innovants. Donc, si ta priorité, c'est l'export, l'export, c'est le club des vignerons de talent pour faire des volumes valorisés rapidement. Si ta priorité, c'est de valoriser un plus petit volume et que tu as déjà une base de particuliers, tu peux le faire massivement, France Export, et du coup, c'est le Club 20. Là aussi, tu as un challenge gratuit de 5 jours pour te familiariser avec ces outils. Et quoi qu'il arrive, pour télécharger pour toi le meilleur outil de streaming possible pour tes vins,
évidemment, un rendez-vous one-to-one avec moi où tu m'exposes de ta situation est le plus sûr moyen de bien s'orienter. C'est sans engagement, mais je vais te demander de m'exposer très sincèrement et authentiquement ta situation. Me dis pas que tu vends à 69 € la bouteille si en réalité 69 c'est le prix affiché du caviste et que tu lui vends 29. Tu vois, on se dit la vérité. Si je tutoie, c'est que ça fait longtemps que j'ai décidé de tomber les masques et de dire dans ce monde du vin toutes les vérités que personne ne veut entendre depuis des années, parce qu'il n'y a que en partageant les vérités et en faisant péter les tabous qu'on va arriver à avancer et à avancer ensemble entre professionnels et vignerons intelligents. Ok, point numéro 7, c'est fait. On arrive à la fin, point numéro 8. Et là, je bois. Point numéro 8, c'est important d'évaluer les investissements avec prudence. Évidemment, tu te rends bien compte que faire moins mais mieux, ça va te demander d'innover, ça va te demander d'utiliser de nouveaux outils. Tu es au bout du bout du bout, donc ta capacité d'investissement est moindre. Et là, comme tu es au bord du précipice, soit l'action que tu poses, c'est la bonne, soit tu tombes. C'est un petit peu, moi je dis quand on travaille comme ça sur l'identité, sur cette reconnexion à l'âme du vin, sur cette vente du vin en streaming, en fait il ne te reste plus qu'une seule balle dans le barillet. Donc il faut que ça cible ton résultat et que tu obtiennes ton résultat et ton cœur de cible rapidement. Donc c'est pour ça que tout le travail préparatoire d'orientation est important. Si tu es déjà en train de tomber, c'est trop tard. Je suis désolée, je ne peux pas sauver tout le monde. Moi, ça fait 4 ans que je fais la promotion de la nouvelle économie du vin streaming. Ça fait 4 ans que j'ai créé mes clubs. Ça fait 4 ans que je partage. Je prends énormément de mon temps personnel pour partager ces informations gratuitement. Si tu n'as pas pris le virage il y a 4 ans et que c'est trop tard, tu es déjà tombé, pense à une reconversion professionnelle, mais là, je ne peux pas t'aider dans ce cas-là. Si tu as encore l'énergie et la possibilité d'une dernière chance, ou si tu te rends bien compte que même si pour l'instant ça va bien, tu es quand même sur la mauvaise pente, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe depuis des années qui renouvelle ta clientèle est vieillissante, et même si tu as l'impression de vendre cher, mais si tu ne peux pas changer un tracteur, si tu ne peux pas changer un pressoir, si tu ne peux pas rénover une voiture, il y a quand même un problème, c'est que tu ne vends pas suffisamment cher, même si tu as l'impression de vendre cher, par rapport à ce que le futur de ton vignoble nécessite. Donc dans ce cas-là, toujours dans ce rendez-vous, ensemble, on peut évaluer l'investissement avec prudence. Je peux te guider, il y a des aides qui existent et il y a des moyens, mais là c'est vraiment en rendez-vous one-to-one que je peux te le partager pour sécuriser l'obtention de ces aides. Et bien sûr, dans mes clubs, il y a un engagement, un double engagement. Ta réussite, c'est ma réussite. Ceux qui ont démarré avec moi il y a 4 ans, petit à petit deviennent des experts et m'aident aussi à aider d'autres vignerons. C'est des groupes très interactifs. Après, on n'est plus tout seul, isolé. On est dans un véritable groupe où il y a une émulation. Et comme chacun est sur son identité, sur son inspiration, sur son unicité, il n'y a aucun tabou à partager ses résultats et à partager ses outils et à partager ses créations. Et donc, on évalue ça, et bien sûr, il y a des contrats pour sécuriser avec prudence ton investissement de garantie et d'investissement échelonnés qui permettent de l'auto-investissement, c'est-à-dire de rapidement, avec Internet, ça va très vite, en quelques mois, rapidement de renverser la vapeur, alors qu'avant, il te fallait des années. Tu vois, en une semaine, on peut trouver un importateur. En 3 mois, on peut arriver à générer 10 000 € par mois de vente au prix maximum, où toute la marge est pour toi et où tu es payé avant d'expédier le vin. Et puis après, ça va très vite. Quand tu es à 10 000, tu peux faire 10 000 en un week-end, et ceux qui sont à 10 000 aujourd'hui seront à 40, 50, 100 000 dans quelques temps. Une année Internet, retiens bien ça, c'est 10 ans classiques. Donc tu vois, en termes d'énergie, je commence à baisser un peu parce que là, je te donne énormément d'énergie, je te donne énormément de ma source d'inspiration, je te donne énormément de ma connexion à l'énergie divine de l'âme du vin, à ce qui fait que la vigne, quoi qu'il arrive, va perdurer grâce à des vignerons et des professionnels intelligents et grâce à cette énergie de convergence de nos efforts justes pour faire moins et mieux et vendre en streaming. Mais
J'arrive au point numéro 9 où je ne peux rien faire sans toi. Je rebois, tu sais, l'eau, ça va m'aider. C'est que je ne suis pas ton sauveur, je ne suis pas le Messie, je ne vais pas faire les choses à ta place, me demande pas de vendre le vin à ta place en me donnant une commission, ça c'est l'ancien système. Je ne suis pas là pour te dépouiller, je ne suis pas là pour te donner du poisson, je suis là pour t'apprendre à le pêcher. Donc, dans les paiements échelonnés, je joue un peu le rôle de la banque que ne jouent pas certaines banques agricoles, qui se reconnaîtront. Mais je dois, pour pouvoir t'aider, pour pouvoir t'accompagner dans mon engagement, je dois obtenir un engagement réciproque de ta part. Tu dois comprendre que si cette main qui t'est tendue, maintenant, tu ne la saisis pas, à plus ou moins long terme, le précipice, tu le prends. Parce que au bout d'un moment, si la toiture n'est pas faite, ça s'effondre. Au bout d'un moment, si les manquants ne sont pas remplacés, ta vigne, tu n'as plus de rendement. Et au bout d'un moment, si ton enfant, il ne peut pas se marier et avoir des enfants parce que tu n'arrives même pas à le rémunérer et que toi-même, tu n'as pas de retraite, il n'aura même pas de petits-enfants pour aller au bout du raisonnement. Tu vois. Donc, oui, on peut s'en sortir, oui, des solutions existent, oui, on peut renaître après ce gel, oui, on peut, dans cette douleur, en l'entendant, en l'accompagnant, en l'écoutant et du coup en la purgeant, on peut atteindre une véritable renaissance et créer énormément de valeur en tant qu'artisan du luxe français et en le partageant en streaming mondialement au travers de tes délicieux vins, champagne et spiritueux, mais tu dois le putain de décider. À partir du moment où tu le décides, tu as fait le premier pas le plus important. Si tu ne le décides pas, tout le travail de nettoyage de la douleur et de prise d'information sur la vente de vin en streaming, ça ne sert à rien. Donc pour que ça change, tu dois décider que ça change. Ce que tu as à l'heure actuelle est entre deux limites. Ce que tu as, ta situation actuelle, qu'elle soit de merde ou qu'elle soit bien ou qu'elle soit moyennement bien, elle est entre la limite de ce que tu crois possible. Est-ce que je peux vendre à 79 € à Londres toutes les marges pour moi, direct, et pas 29 € à un importateur qui lui va le vendre 79. Donc la limite de ce que tu as est bordée au-dessus par ce que tu crois possible et en dessous de ce que tu tolères. Pourquoi tu tolères de te payer au lance-pierre et après la MSA? Pourquoi? Tu as des enfants, ça te fait rêver de leur proposer ça comme futur? Pourquoi tu tolères ça? Alors arrête de tolérer ça, monte la limite de ce que tu crois possible par rapport au vent streaming, engage-toi et la situation va changer. Pas d'un coup de baguette magique, elle va changer par des investissements ciblés et sécurisés, par des actions ciblées et sécurisées et par un encadrement, un accompagnement par des personnes, des vignerons qui sont dans mes clubs, moi-même, qui ont déjà fait ce chemin. Si je me permets de te partager tout ça avec autant d'émotion, c'est que j'en ai chié aussi, c'est que j'ai été aussi au bord du précipice et c'est que j'ai aussi, à un moment donné, pris la décision que ça change. C'est dit. C'était le point numéro 9. Je bois, tu vois l'énergie que je te donne là. Sois rassuré, elle m'est donnée aussi par Vitis vinifera et in vino veritas. 10e point, tu comprends bien qu'on doit être accompagné dans l'action. Que moi-même, je ne peux pas faire tout ça toute seule, je suis accompagnée par une équipe formidable, une assistante hors pair, des petites mains magnifiques et magiques à qui je délègue. Et aujourd'hui, sur Internet, tu peux déléguer sans contrat salarié et de façon beaucoup plus intéressante et rémunératrice à des gens qu'un contrat salarié. Donc, évidemment, tout ça, ça demande un accompagnement. Il y en a qui vont voir ce live et qui vont se dire « Ouais, j'ai compris et je vais le faire. » Faire des vidéos, je vais faire une vente en ligne, je ne sais pas comment, avec une plateforme ou un salon virtuel. Le mec, là, il part tout seul à la nage dans la nouvelle économie du vin.
Donc, il y en a peut-être 1 sur 100 qui va y arriver, mais il va mettre très longtemps et c'est très risqué. Ça, c'est l'option numéro 1. Après, tu as ce qu'on appelle les consommateurs de gratuit. Il y en a qui se reconnaîtront, qui me suivent depuis des années, hein, les mecs, et ils n'ont toujours pas décidé de passer à l'action. Et donc, ils s'accrochent au gratuit, tu vois, comme ça, sur Internet, ce qu'on appelle, dans ces consommateurs de gratuit, en fait, l'image, c'est qu'ils s'accrochent à des bot people. Donc, c'est extrêmement risqué. Et parce que je te dis, le précipice, il se rapproche. L'urgence au changement par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, de plus en plus, la pression est de plus en plus forte, tu vois. Avant, tu gelais une fois dans une saison, là, tu gèles 3 fois. Si tu ne comprends pas les signes de ce qu'on t'impose de changer, à un moment donné, la pression, elle devient intenable. Donc, tu as ce bot people en essayant comme ça de bidouiller gratuitement. Et puis après, évidemment, la solution quand tu es au bout du bout pour sécuriser ton résultat, c'est d'être accompagné, c'est de monter sur un bateau en achetant un ticket. Et donc, tu pars d'un point A, tu as un contrat qui te garantit d'aller à un point B. Tu vas sur le pont, quand le capitaine te demande d'aller sur le pont, si on te dit de faire tel exercice, tu le fais sur le pont. Quand on te dit de te relaxer, parce que tu vas voir, c'est 1 ou 2 heures par semaine, c'est extrêmement intense, mais toute la semaine, ça va travailler dans ton mindset et ça va nettoyer tes douleurs et ça va ancrer la matérialisation de tes rêves et de tes résultats. Donc c'est comme le sport, tu sais, tu fais 1 heure à fond de HIIT et puis tes abdos, ils travaillent toute la semaine. Donc ça te demande, au-delà de la décision, de comprendre qu'un accompagnement est nécessaire. Mais si tu veux comprendre ma posture d'accompagnement, donc je dis souvent le maître d'auto-école, au début, quand tu as démarré, moi ça m'est arrivé pour conduire, et c'était très nouveau et tu t'es dit je ne vais jamais arriver à embrayer, regarder le rétro, mettre la ceinture, débrayer, passer la vitesse en même temps. Et aujourd'hui tu le fais sans réfléchir, sans ton maître d'auto-école à côté, et en 5 minutes, et en plus en étant au téléphone et en disant un truc à tes enfants. Donc, j'ai cette posture du maître d'auto-école. Par contre, si je te dis tourne à droite, tu tournes à droite. Ou si tu veux une autre image, tu peux mettre la posture du guide de haute montagne. Si le guide de haute montagne il te dit, comme je le fais là, mets ton bonnet, c'est que c'est le moment de mettre ton bonnet. Si je te dis post-gel, écoute ta douleur, et derrière ta douleur du gel, de la vendange que tu ne vas pas faire, écoute le manque d'argent et écoute la limite intolérable de ce que tu tolères en manque d'argent et en manque de marge depuis des années et relève la limite de ce que tu crois possible en termes de marge et de rémunération de ton talent. C'est comme un guide de haute montagne qui te dit mets ton bonnet, mets tes gants, sinon mon gars, t'es cuit. Ok ? Et si tu veux que ce soit plus soft, parce que j'ai la chance d'être une femme dans ce monde masculin du vin, c'est aussi la posture de la maman. La maman, à un moment donné, elle peut être directive, mais elle le fait, et moi c'est ce que je fais ici, et tu le vois, je pense que tu le perçois, par l'amour du monde du vin, par l'amour du talent des merveilleux artistes que sont les vignerons, et par l'amour des merveilleux terroirs français, et par l'amour de la France, et également l'amour des vignobles. Je le vois en Afrique du Sud, tu sais, j'adore ça. Je suis tombée amoureuse de ce vin et de ces vignerons. Derrière, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Bref, c'est de l'amour tout ça. Et si je veux résumer, qu'est-ce qui s'est passé toutes ces dernières années? On a été gouverné par la peur. Tu vois, la peur, la loi Evin, la peur. Et aujourd'hui, on bascule dans un partage d'amour, avec des outils, avec de la technique, avec cet esprit de convergence et de bonne intelligence et de bon sens, et en avançant étape par étape. Voilà, donc on te met tous les liens en dessous. Je pense que ce live est très riche et très dense. Je le veux salvateur pour te montrer que malgré tout ce qui se passe, on peut encore fleurir. Partage-le à un ami vigneron si toi-même tu n'es pas vigneron. C'est important. Commente largement. Je répondrai à vos questions. Et surtout, surtout, pour que cela, après la fleur, donne des fruits, clique sur les liens. C'est sans engagement, c'est gratuit. C'est un partage d'informations qui vient du cœur. Selon là où tu t'es reconnu par rapport au streaming qui te fera le plus de bien, va vers le club des vignerons de talent, va vers le challenge gratuit dans le club 20. Il y a le même, sensiblement différent dans le club des vignerons de talent pour déjà te familiariser avec cette nouvelle économie du vin. Et quand tu es prêt, archive bien le lien direct vers mon agenda
pour qu'on puisse faire un diagnostic. Je ne te prendrai pas dans un de mes clubs si tu as déjà coulé. Je ne te prendrai pas dans un de mes clubs si tu n'es pas prêt à réussir dans cette nouvelle économie du vin. Mais si tu es prêt et si je peux t'aider, ta réussite, c'est ma réussite. À très vite. Bye bye. Hello. Ah, il fallait passer là. Comment je vais faire?